La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Mme Frédérique Vidal, a lancé en présence du président de l'université et les doyens du pôle santé la deuxième phase de concertation régionale de réforme des études de santé, lors de sa visite au pôle santé de l'université de Reims-Champagne-Ardenne. L'objectif de cette concertation est de préciser, par un travail collectif entre les acteurs de formation et les ministères, la réforme de l'accès aux études de santé dans les filières de médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique, ainsi que les filières qui recrutent aujourd'hui via la PACES. C'est un grand honneur et un plaisir sincère de vous accueillir sur le campus santé de l'université de Reims-Champagne-Ardenne pour le lancement de cette deuxième phase de la concertation sur la réforme de l'accès aux études de santé. Cette réforme, qui s'inscrit dans la stratégie de transformation de notre système de santé lancée le 18 septembre dernier par le président de la République, a été saluée par les conférences des présidents d'université et de doyens. Le défi que nous devons relever est double. Il s'agit d'une part de faire réussir les étudiants qui s'inscrivent à l'université, d'autre part de recruter autrement les futurs étudiants des filières de santé. La réforme de l'admission dans les études de santé s'inscrit dans une perspective globale de transformation du système de santé qui doit, elle, permettre d'améliorer rapidement l'accès aux soins. Initiée pour réduire massivement le taux d'échec, diversifier les profils des étudiants recrutés, décloisonner les études de santé, répondre à la transformation des métiers, tout en conservant, bien sûr, la qualité de notre système de formation. Cette réforme présente aussi l'occasion de repenser la place de l'accès aux études de santé en lien fort avec les territoires et en lien fort avec leurs universités. Je voulais une fois de plus remercier l'université Reims-Champagne-Ardenne de toujours répondre présente lorsque nous souhaitons travailler, réfléchir, innover et créer. Merci à vous donc d'être là cet après-midi. Une présentation des stages de sensibilisation des étudiants en médecine au handicap a été faite par les étudiants eux-mêmes. La ministre a écouté avec grand intérêt le témoignage et retour d'expérience des étudiants ayant participé à ces stages. Le professeur Alexandre Desnoyers, assisté par un de ses étudiants, a présenté le simulateur d'ophtalmologie. La ministre a pu également tester l'appareil en pratiquant une simulation d'opération. C'est pas mal. Donc on va voir, donc quand on appuie là, parfait. Donc là vous vous mettez dans un des sillons, et puis vous essayez un vrai malade. Carrément en face. Voilà, je pense qu'il est aveugle. Pour le moment non, il n'est pas encore tout à fait sauvé, mais il est en bonne voie. Super, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Je vous confierai mes yeux. Cette deuxième phase de concertation lancée à l'université de Reims permettra de poursuivre le travail entamé entre les universités et le ministère pour envisager les évolutions dans les études de santé. Ces discussions se poursuivront entre les différents acteurs des études de santé au cours de l'année et déboucheront sur une concertation nationale. Elle s'articulera sur certains sujets dont les modalités d'admission ou les spécificités d'un portail santé. Cette réforme des études de santé est programmée pour septembre 2020. Je voulais juste vraiment vous remercier pour cet après-midi passé avec vous. C'est toujours extrêmement enrichissant de rencontrer ceux qui font l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Merci infiniment d'avoir été là. Je sais ce que ça représente comme travail, comme stress. Bravo à tous les étudiants qui ont pris la parole parce que vraiment ça s'est très très bien passé et je voulais vraiment vous remercier. J'ai passé un excellent moment. Merci à tous et puis vive Urca alors.